Chroniques inutiles par Sid Vesper. Lu par l'auteur. C'est au début des années 90 que Rem Koolhaas théorisa l'un des concepts architecturaux les plus marquants du XXe siècle. Baptisé bigness, son idée est la suivante. Au-delà d'une certaine taille, un bâtiment n'est plus architecture. Il se détache du tissu urbain, fait de l'ombre à la ville et devient sa propre raison d'être, échappant au contrôle des architectes, car trop complexe pour être autre chose que le TPE d'un groupe de techniciens du bâtiment. Ce n'est plus un édifice, mais une enveloppe prévue pour accueillir toutes sortes d'activités sans lien, dans ce que Koolhaas appelle, je cite, un chaos organisé. Pour toutes ces raisons, bigness a été résumé par cette phrase provocante « Fuck the context ». Merde au contexte. C'est l'autre soir, en relisant son essai, que je me suis mis à faire un parallèle avec le cinéma. Le blockbuster est une usine à gaz qui, de par son infinité de contraintes, corrode la place du metteur en scène pour en faire un simple contrôleur en gestion de qualité. Plutôt que l'œuvre d'un cinéaste, bigness est un casse-tête logistique. C'est un objet composite sous-traité par des centaines de techniciens et dont les pièces s'assemblent tel un meuble Ikea. Même les stars que l'on y voit ne jouent presque jamais ensemble sur le plateau. Leur emploi du temps, bien trop chargé, impose que leur chant contre chant soit filmé à part et les répliques que se donnent Spider-Man et Thor dans telle ou telle scène peuvent avoir été faites à des semaines d'intervalle. D'un point de vue esthétique, bigness n'est plus un endroit dans lequel on flâne et s'extasie au gré de ses visionnages. C'est un aéroport, pratique mais impersonnel, un fast-food dans lequel on entre en hâte et sort en vitesse. Si on le compare à des objets de beauté invitant à s'y perdre et y revivre inlassablement le même rêve, la bigness cinématographique n'est qu'un espace de transition qui me fait penser à ces malls gigantesques de Hong Kong reliés entre eux par des passerelles, nonobstant l'espace urbain. Tout y est fait pour que le consommateur, sans rencontrer d'autres obstacles que la barrière du parking, glisse d'un étage à l'autre, sans entrave. Pour cette même raison, bigness s'affranchit du monde et de son actualité, n'est jamais subversive ou contrariante. Vous pouvez être de n'importe quel bord politique, origine culturelle ou sociale et apprécier la même histoire. Elle est un monde en soi, hermétique à l'extérieur, avec sa propre mythologie, se citant elle-même, se parodiant parfois, comme on l'a vu avec Barbie. Elle ne nécessite aucune culture puisqu'elle génère la sienne et n'impose même pas au spectateur de la connaître sur le bout des ongles. Elle nous prend par la main, récapitule chaque fois que nécessaire comme une maman. Il n'est pas obligatoire de faire partie de ses fidèles et elle ne fait même pas de prosélytisme. C'est un espace écuménique d'une admirable neutralité. Bigness est avenante, elle est le royaume du fanservice. C'est ainsi qu'en avril 2019, lorsque Paramount Pictures révéla le design de Sonic et se heurta à de vives critiques, la date de sortie du film fut repoussée afin que le studio puisse revoir sa copie et obtienne l'approbation du public. Car ne vous y trompez pas, si bigness est d'une ampleur démesurée, elle reste d'une modestie absolue. En dire du mal, c'est être un cinéphile élitiste imperméable à la culture pop, et là où des maîtres comme Scorsese ou Tarantino prennent le risque de passer pour de vieux cons en la critiquant, bigness reste cool, parce qu'elle n'a rien à dire. Elle est immanente et n'existe dans aucun contexte. Elle est le contexte. La bigness cinématographique permet, à la manière d'un gratte-ciel hébergeant des espaces réaménageables à l'infini pour tout ce que l'on peut bien y foutre, bureaux, commerces, logements, etc., de faire cohabiter dans un même espace filmique, comédie, drame, érotisme, gore, horreur, comme ces salles du musée de Beaubourg dont les cloisons glissent selon les besoins des expos. Pour ces raisons, bigness souffre des défauts de toute mégastructure car, en imposant au spectateur un tel spectre d'émotions, elle ne parvient jamais à émouvoir, les enjeux sont trop gros, les personnages bigger than life pour que l'on s'y attache. Personne n'a jamais pleuré à la mort de James Bond ou celle d'Iron Man, d'une part parce que leur disparition était un programme méticuleusement établi, un opéra dont le spectateur savait déjà tout à l'avance grâce à la bande-annonce, d'une autre parce que rien n'est jamais
définitive, comme on va le voir après. Les films de la Bigness ont presque toujours de faux airs de bande-annonce étirés sur 2 heures, boursouflés comme des monsieur muscles à cause d'un besoin inhérent, celui d'offrir aux clients un spectacle toujours plus fort. C'est cette nécessité de la surenchère qui a fait du Hobbit un bien triste avorton, car là où le Seigneur des Anneaux était parfaitement proportionné à l'histoire qu'il charriait, le Hobbit, qui n'est à l'origine qu'un conte pour enfants, s'est vu, suivant la logique que je viens de vous exposer, écartelé en un triptyque atroce et surdimensionné au regard de son récit d'origine. L'histoire s'étiole et, comme le diagnostiquait Bilbo, ressemble à une trop grande tartine sur laquelle on aurait étalé une toute petite noisette de beurre. Ce qui est con, c'est que là où le Hobbit aurait pu devenir une charmante annexe de la trilogie de Peter Jackson, trouvant sa propre grandeur en se résignant à être un film bien plus modeste, celui-ci fut marketé comme le nouveau Seigneur des Anneaux, comparaison que son ossature ne pouvait soutenir. Le résultat me fait penser à un petit poney chargé aux stéroïdes pour qu'il cavale sur un champ de course. Il est le fruit d'un calcul cynique mais inhérent à la Bigness. Sous quelle configuration le film nous rapportera le plus, quitte à en faire un produit difforme. Mais au-delà des incohérences qu'elle peut produire, cette surenchère conduit Bigness à un problème majeur que je vais vous exposer par un souvenir perso. Celui du manga Dragon Ball Z, très populaire durant mon enfance. La série culminait par le combat contre un méchant dénommé Cell, l'un des plus forts, et que les héros finissaient par vaincre après de nombreux épisodes à rallonge et de lourds sacrifices. Le combat était épique, la fin grandiloquente, mais je me souviens d'avoir pensé à cette époque, et maintenant quoi ? C'est toute la problématique de Bigness qui, se condamnant à la surenchère permanente, ne peut qu'enfler dans des proportions aberrantes. Que dirait le public, en effet, si Avengers avait moins de budget, moins d'explosions, moins de super-héros ? Toujours plus gras, les films implosent, se heurtent à un moment ou à un autre à une limite tolérable pour le spectateur. Nos héros peuvent bien sauver une ville, un pays, la planète, la galaxie, mais une fois qu'ils ont sauvé l'univers tout entier, qu'est-ce qu'ils pourraient bien glander d'autre ? La solution est la suivante, revenir à zéro, au moyen d'un spin-off par exemple, ce qui permet au système de se réinitialiser, revenir à une échelle acceptable jusqu'à de nouveau grandir dans des proportions monstrueuses, étirées en général sur une quinzaine d'années et 3 ou 4 films, le temps qu'un nouveau terreau de spectateurs vierge de ces franchises ait vu le jour, puisque, bonne nouvelle pour les studios, la nouvelle génération ne regarde pas de vieux films, entendez par là âgés de plus de 10 ans. C'est toute la raison d'être d'Alien Romulus par exemple, un film que j'ai trouvé très correct par ailleurs mais qui n'est qu'une version contemporaine du premier Alien de Ridley Scott, le mettant à jour tel un patch de jeu vidéo, un correctif iPhone pour rendre digeste son univers à une nouvelle génération. Tout comme la nature, ou les promoteurs immobiliers, Bigness n'aime pas les espaces vides et s'efforce d'exploiter le moindre interstice. Tout personnage secondaire, toute zone d'ombre d'une histoire pouvant être exploitée, le sera à un moment ou à un autre sous la forme d'une suite, spin-off ou série, auto-promue par ces fameuses séquences post-génériques très appréciées des fans. Car Bigness ne crée jamais rien, pas plus qu'elle ne perd rien, elle transforme tout. C'est un compost de situations et persos interchangeables, de la même manière que les tours de la Défense forment une canopée ultra reconnaissable, chacune n'en est pas moins indépendante et se passerait fort bien de l'autre. Retirez Spider-Man ou n'importe quel couillon membre des Avengers et vous obtiendrez toujours Endgame. Le film ne s'en portera pas plus mal, car ce qui semble former de loin un tout indivisible est un ensemble modulaire. Tout comme le gratte-ciel a pour seule identité le logo de la corporation à laquelle il appartient, Bigness est avant tout une marque, dépassant la circonférence du film qui n'est qu'une ligne dans l'organigramme du studio. Cette stratégie, utilisée par les franchises, est un peu différente chez DC Comics et son héros fer de lance, Batman. La marque a sacrifié une vision globale au profit d'exploitations parallèles sans lien les unes avec les autres. C'est ainsi que la trilogie de Nolan n'a aucun rapport avec le Snyderverse ou même le film récent de Matt Reeves. Batman est ainsi traité comme une matière première, un joujou que la Warner prête de ci de là avec des résultats plus ou moins heureux. Mais avant de se réinitialiser, Bigness aime mettre en scène sa propre fin, l'auto-anéantissement de son univers. Elle joue alors sur un levier très efficace auprès des spectateurs. Son maître mot est « dernière fois ». Tu dois me faire confiance. Une toute dernière fois. Qu'est-ce que tu fais, Tropéo ? Je regarde une dernière fois mes amis
Prenez le temps de regarder quelques bandes annonces, vous serez surpris de son nombre d'utilisations, appuyé par la solennité ridicule des trailers, celle d'un adieu perpétuel. Jusqu'à la prochaine fois du moins, puisque, de par son caractère industriel plutôt qu'artistique, Bigness se doit de n'avoir jamais de dernière fois, mais juste des « à plus tard ». C'est un outil marketing très éprouvé par les pubards, le sentiment d'urgence étant un moyen rapide de créer du besoin chez le client, une impression d'un truc à ne pas rater. C'est un ressort émotionnel jouant sur notre propre mortalité. Pour cette même raison, quand un acteur d'une franchise vieillit, tombe malade ou même décède, cela peut servir le scénario ou marketing du film comme caisse de résonance. Je pense par exemple au décès de Heath Ledger, le Joker de Nolan, Chadwick Boseman, l'acteur de Black Panther, la maladie de Val Kilmer mise en abîme dans Top Gun Maverick ou encore le vieillissement de Tom Cruise dans Mission Impossible. Mais Bigness a ceci de rassurant pour nous pauvres mortels qu'elle n'a pas de fin. Les franchises sont des rendez-vous réguliers, comme les séries, étalant leur saison avec lenteur. Dans Game of Thrones, après nous avoir fait poireauter des années durant tout ça pour voir quelques Pékins se foutre sur la gueule dans un final si grandiloquent qu'il n'avait plus le moindre sens, la franchise s'est logiquement réinitialisée avec son spin-off actuel, House of the Dragons, qui devrait à son tour culminer dans les saisons à venir par un affrontement démesuré. Comme le disait de manière cynique une super-héroïne dont je connais même pas le nom dans Avengers Endgame, parfois la meilleure solution, c'est de tout recommencer. Encore et toujours. Je me souviens d'une conversation il y a une dizaine d'années avec des amis fans de Marvel et de DC. Ils n'en revenaient pas qu'un film sur Aquaman voit le jour. Aujourd'hui pourtant, il est devenu une franchise à part entière. Il y a peu, après 30 ans d'existence, on avait cru un moment que ces films de super-héros allaient s'éteindre après avoir exploité jusqu'à l'os tous les héros disponibles. Et c'est là que Bigness a eu une idée incroyablement cynique. Le multivers, ce qui lui permettait à loisir de tout faire et refaire. Un arbre aux embranchements infinis où tout peut être annulé si jamais quelque chose déplaît au spectateur. Le recyclage porté à son paroxysme. Robert Downey Jr., après avoir été Iron Man, devient aujourd'hui Dr Fatalis, autre perso de la même franchise. La parfaite illustration de cette phrase que je vous citais au début, merde au contexte. Les symptômes d'une industrie incapable d'innover et qui revient donc sans cesse sur ses pas. La Bigness étant une courbe qui tend vers l'infini, c'est une certitude mathématique que l'on assistera un jour à des crossovers improbables entre Harry Potter, Star Wars, Avengers, Indiana Jones ou même le requin des dents de la mer. Si l'on couple ça aux possibilités offertes par l'IA, la Bigness cinématographique, tout comme celle du bâtiment, devrait s'affranchir du contrôle de ses réalisateurs ou même des studios, et dans quelques années, on verra apparaître des créateurs de contenu spécialisés dans les mash-ups de films qu'ils auront générés, des sortes de DJ filmiques nous faisant profiter d'un avatar de DiCaprio embrassant Audrey Hepburn dans un nouvel épisode de Fast and Furious. Puis, ce sera à la portée du kidam, et au lieu de demander à sa meuf ce que l'on va mater ce soir et tourner 20 minutes en rond sur Netflix, on tapera un prompt de quelques lignes qui donnera naissance à un film personnalisé et parfaitement calibré sur nos attentes. La seule limite sera notre imaginaire, ou du moins ce qu'il en restera. Puis, les possibilités de l'IA augmentant avec les puissances de calcul, on finira, de nouveau, par se heurter à un plafond de la démesure. Et qui sait alors si l'humanité ne se lassera pas, pour revenir au point de départ. Vous savez, une fois encore. Bonne nuit, Gotham.